Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler de la chair et à travers ce passage on va voir en fait une prophétie et voilà, je trouve ça magnifique encore. Il s'agit donc, la première fois qu'on voit le mot chair c'est dans Genèse 2:21 et je vais vous lire le passage, c'est quand Dieu va créer Ève. Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu bâtit une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. Et tout ça, ce sera aussi dans le dessein que l'homme et la femme soient un, une seule chair. Alors quand on peut regarder d'abord la première fois, le premier niveau de compréhension, et dans ce cas-là, eh bien, en effet, la chair, ça nous parle du corps de cet homme, du corps d'Adam. Et maintenant, on va regarder dans un deuxième niveau, et on va voir ce mot chair, vazar. On va le regarder avec les petits pictogrammes qui lui sont associés pour mieux comprendre. Qu'est-ce que ça nous révèle? Qu'est-ce que ça nous révèle? Alors, le beit, c'est la maison, et ça nous parle aussi du fils. Le shin, ce sont les dents, ça veut dire dévorer, détruire. Le reish, c'est la tête. Donc, qu'est-ce que ce passage nous dit? Il nous dit que le fils va se faire chair, et à ce moment-là, en fait, de l'histoire, il n'y a pas encore le péché, donc ce sera va se faire chair, une chair sans péché, pour détruire la tête. La tête de quoi? Et on le voit juste quelques versets plus loin. Dieu s'adresse une fois que l'homme et la femme ont péché, poussé, tenté, séduit par le serpent. Dieu parle au serpent et dit, sa postérité, en parlant de la femme, t'écrasera la tête. La tête, c'est roche. Vous reconnaissez ici le reish. Et la postérité de la femme, eh bien, c'est le Messie. Et voilà, qui va écraser la tête du serpent. Et avant même que le péché entre dans le monde, avant même que Adam et Ève écoutent le serpent et le suivent, eh bien Dieu annonce déjà cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui va envoyer son fils pour prendre une chair, un corps, afin de détruire la tête du serpent. Et justement, eh bien, annoncer une bonne nouvelle, ça s'écrit comme ça, c'est vaser. On va le voir par exemple dans Ésaïe 61 au verset 1, quand il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer, pour porter de bonnes nouvelles aux affligés. » Voilà, pour annoncer ou pour porter de bonnes nouvelles. Et ça se dit vaser. Moi je trouve ça vraiment super. C'est quoi la bonne nouvelle? Voilà, c'est celle-là, celle que je vous ai annoncée. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. On poursuivra avec la chair, puisque là, cette fois-ci, on parlera de la chair après le péché. Au revoir.